Il venait d'au-delà de notre système solaire. Un mystérieux vagabond traversant l'obscurité cosmique. Il avait disparu derrière le Soleil, mais le voilà de retour. Le visiteur interstellaire est revenu, mais il brille étrangement plus fort. En un bref instant, l'univers a basculé. Un éclair brillant a jailli dans le ciel nocturne et, pendant 6 minutes, l'objet interstellaire connu sous le nom d'Atlas de III est devenu 4 fois plus brillant qu'auparavant. Tous les grands observatoires terrestres ont capté la même augmentation de lumière impossible. Le télescope James Webb a rapidement confirmé qu'il ne s'agissait pas d'une éruption cosmique normale, mais d'un phénomène anormal, défiant les lois de la physique. En quelques heures, les réseaux spatiaux mondiaux ont modifié leur mission, réorientant satellites et orbiteurs martiens vers l'anomalie. Puis le silence s'installa. Les scientifiques, qui, jadis, partageaient ouvertement leurs découvertes, refusèrent de parler. Si l'univers venait d'envoyer un signal, que cherchait-il à nous dire? Tout commença loin du tumulte des observatoires du monde, dans une paisible ville du nord de l'Allemagne. Sous un ciel nocturne dégagé, une astronome amateur nommée Maria Schultz a ajusté son petit télescope de 12 pouces vers un objet vert pâle qu'elle suivait depuis des semaines, 3 Atlas. Elle s'attendait à enregistrer une observation normale, un faible point lumineux dérivant parmi les étoiles. Mais lorsque son ordinateur a traité les données, la luminosité a brusquement augmenté en une ligne verticale droite. Ce n'était ni un scintillement, ni une courbe. Ce fut un bond soudain, précis et net, comme si l'objet avait palpité une fois, tel un cœur vivant dans l'obscurité. Au début, Maria crut s'être trompée. Elle a vérifié ses étoiles de calibration, l'humidité ambiante et même les journaux du logiciel qui enregistraient chaque seconde d'exposition. Tout était parfait. Rien ne pouvait expliquer une telle augmentation nette de l'intensité lumineuse. L'écran affichait une augmentation de magnitude de 1,4 maintenue pendant exactement 6 minutes avant de revenir à la normale. Elle fixait les chiffres, réalisant qu'elle observait peut-être quelque chose que personne d'autre sur Terre n'avait encore remarqué. En moins d'une demi-heure, des confirmations commencèrent à apparaître de l'autre côté de la planète. Des astronomes amateurs du Brésil, de Nouvelle-Zélande et d'Arizona ont publié des graphiques identiques sur des forums en ligne. Leurs télescopes, leurs coordonnées et même leurs horodatage correspondaient aux siens à la minute près. La courbe était identique partout. Une ligne plate qui culminait une fois et restait là, comme le battement de quelque chose d'immense et de silencieux. Les discussions ont afflué dans les groupes d'astronomie et l'anomalie d'Ashtalos a fait le tour des réseaux sociaux. Ce qui avait commencé comme une simple observation nocturne s'était transformé en un véritable raz-de-marée numérique reliant 4 continents. Des scientifiques professionnels ont rapidement emboîté le pas. Les laboratoires universitaires ont recoupé les données et n'ont décelé aucune erreur dans les systèmes de suivi. Là-bas, ça va arriver bientôt. Le réseau mondial de sciences participatives Skywatch Collective a vérifié que les relevés provenaient d'instruments indépendants fonctionnant dans des conditions différentes. Le phénomène était bien réel. Aucune comète, ni aucun astéroïde connu n'avait jamais produit une telle configuration lumineuse. Même la célèbre éruption de la comète Dix-Sept-P. Holmes en 2007 avait mis près de 2 jours pour atteindre un niveau de luminosité comparable. 3 satellites Atlas y étaient parvenus en moins de 1% de ce temps. La différence était si extrême qu'elle remettait en question les modèles fondamentaux de la réflexion de la lumière solaire sur les corps glacés dans l'espace. À minuit, les observatoires professionnels du monde entier étaient en alerte. Les canaux de données étaient inondés de fichiers d'exposition brute, d'horodatage et de relevés de capteurs, tandis que les équipes comparaient leurs résultats en temps réel. Durant les premières heures, l'astronomie était plus ouverte que jamais. Scientifiques et amateurs travaillaient côte à côte, unis par le choc et la curiosité. Certains la qualifiaient de découverte la plus passionnante depuis Oumuamua. D'autres murmuraient qu'il ne s'agissait peut-être pas d'une comète. Pendant un bref instant, toute la communauté partagea le même sentiment. Quelque chose d'extraordinaire venait de s'éveiller dans le ciel. Mais cette sensation d'émerveillement fit vite place à l'urgence. Si 3 Atlas avait pu s'illuminer si violemment une fois, que pourrait-il faire ensuite?
Tous les télescopes de la Terre se mirent à suivre sa trajectoire dans la nuit, attendant une nouvelle impulsion qui ne vint jamais. Et tandis que le monde regardait l'objet disparaître dans le silence, une nouvelle question commença à se former, une question à laquelle personne ne pouvait encore répondre. Était-ce le premier signe que l'univers venait d'ouvrir les yeux? La découverte s'est répandue plus vite que n'importe quelle autre annonce scientifique de l'histoire. En quelques heures, des observatoires du Chili au Japon ont commencé à pointer leurs télescopes vers la même cible. Le télescope Gemini Nord à Hawaï, le très grand télescope au Chili et le réseau radio rapide chinois ont tous abandonné leur mission initiale pour se consacrer à une seule et unique étude, l'Atlas à 3 yeux. Pour la première fois depuis des années, l'Union astronomique internationale a convoqué une réunion d'urgence. 11 pays ont participé, approuvant un plan d'observation mondial qui unissait des agences habituellement en concurrence pour les financements et les données. À cet instant, l'humanité entière avait les yeux rivés sur un objet unique venu d'au-delà des étoiles. Des données affluaient de tous les hémisphères. Des télescopes robotisés ont enregistré l'étrange objet avec une synchronisation parfaite, confirmant sa luminosité constante. Des capteurs infrarouges ont détecté une température bien trop stable pour une comète composée de glace et de roches. Des radiotélescopes en Afrique du Sud ont capté de faibles échos rythmiques, presque comme des pulsations se répétant toutes les quelques minutes. C'était comme si tout le réseau solaire avait soudainement pris conscience d'un phénomène extraordinaire. Les médias ont présenté l'événement comme une anomalie cosmique unique au monde, tandis que les scientifiques, avec prudence, l'ont qualifié d'opportunité de collaboration mondiale. Pendant 48 heures, le monde entier était uni autour d'une seule question. Qu'était exactement 3i Atlas? Puis, le silence s'installa. Après 2 jours de mise à jour continue, le flux de données ralentit puis s'interrompit. Les publications des observatoires sur les réseaux sociaux ont disparu et les flux de surveillance en direct ont été interrompus. Les tableaux de bord publics qui affichaient auparavant les données brutes ont été soudainement verrouillés et remplacés par de brefs messages de maintenance. Les astronomes qui publiaient des rapports horaires ont cessé de répondre. Même les forums de discussion où professionnels et amateurs échangeaient des théories sont devenus silencieux. C'était comme si le monde avait atteint le seuil d'un mystère trop grand pour être révélé et que quelqu'un avait décidé de tirer la sonnette d'alarme. En coulisses, plusieurs observatoires ont confirmé avoir été priés de suspendre leur communication le temps que leurs résultats soient examinés. La NASA, l'Agence spatiale européenne et l'Administration spatiale nationale chinoise ont toutes publié des déclarations identiques à quelques heures d'intervalle, invoquant la nécessité de vérifier les données. Une telle coordination était inédite. Tous les réseaux mondiaux de télescopes se sont tus simultanément, et ce n'était pas dû à une panne technique. C'était une décision. Les journalistes ont tenté de contacter les mêmes scientifiques qui étaient apparus à la télévision la veille, mais aucun n'a souhaité faire de commentaires. Certains ont même supprimé leurs comptes sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui suivaient l'événement, il semblait que toute la communauté scientifique s'était entendue pour dissimuler quelque chose. Des astronomes amateurs ont remarqué que les signaux satellitaires, auparavant pointés vers 3 atlas, avaient été redirigés ailleurs, ne laissant qu'une portion de ciel vide. L'événement avait commencé par de la lumière, mais s'est terminé par le silence. Et dans ce silence, une nouvelle forme d'inquiétude a commencé à naître. Qu'est-ce qui pouvait bien plonger la communauté scientifique la plus ouverte au monde dans un silence aussi total du jour au lendemain? Lorsque le silence retomba, ce n'était pas le silence de la paix, mais celui du contrôle. Quelque chose avait changé en coulisses, et bientôt des bribes d'informations commencèrent à fuiter des observatoires et des réseaux de recherche. Une note interne, rédigée par un ingénieur radar de haut rang de l'Agence spatiale européenne, fut la première à faire surface. Il y était fait mention d'une mesure d'accélération non gravitationnelle 4 fois supérieure à celle prédite par n'importe quel modèle. Le document mentionnait également une augmentation inhabituelle du rayonnement infrarouge d'environ 30 kelvins, au-dessus des niveaux de base et de faibles bouffées d'énergie gamma, qui correspondaient exactement aux coordonnées de 3 atlas oculaires. Les données étaient incohérentes d'un télescope à l'autre, mais personne ne pouvait l'expliquer. Normalement, une telle découverte aurait suscité des débats, des évaluations par les pairs et des conférences internationales. Au lieu de cela, elle a déclenché un confinement. Les serveurs qui hébergeaient autrefois des flux de données ouverts ont été mis hors service.
Les identifiants d'accès des chercheurs ont été révoqués du jour au lendemain. Certaines institutions ont même remplacé l'intégralité de leur site web par des sites temporaires. C'était comme si une main invisible avait tracé une ligne, interdisant aux scientifiques de la franchir. Ceux qui tentaient de partager des fichiers en privé signalaient que leur téléchargement échouait ou que leurs fichiers disparaissaient des lecteurs partagés. En quelques jours, la communauté scientifique la plus connectée au monde s'était muée en un mur de silence. Des analystes indépendants ont commencé à étudier les tendances sur les réseaux sociaux et ont constaté un phénomène encore plus étrange. Les mentions de Three Eye Atlas par des astronomes reconnus ont chuté de plus de 70% en moins de 24 heures. Des forums d'astronomie populaire ont été verrouillés et les messages relatifs à cette anomalie ont été supprimés sans explication. Les quelques experts qui ont continué à s'exprimer publiquement ont évoqué des retards dans les revues techniques ou les contrôles d'intégrité des données, mais le ton de leur message laissait transparaître des pressions plutôt qu'une procédure. Un chercheur chilien a publié une seule phrase avant que son compte ne disparaisse. Ils nous ont dit d'arrêter de surveiller. Les rares fuites qui ont émergé n'ont fait qu'épaissir le mystère. De courts enregistrements radar ont montré des mouvements brusques incompatibles avec un mouvement naturel, comme si l'objet avait délibérément modifié sa vitesse. Les relevés spectrographiques ont révélé des signatures thermiques formant des plateaux géométriques, chose impossible pour les matériaux organiques. Plus troublantes encore étaient des réflexions provenant de l'espace profond qui pulsaient toutes les 247 secondes, un rythme qui se répétait dans plusieurs observatoires. Pour de nombreux scientifiques, cela ressemblait moins à un hasard qu'à une coordination. Des rumeurs ont commencé à circuler parmi les chercheurs selon lesquelles un protocole d'urgence avait été activé. L'événement était connu sous le nom de code confinement. L'objectif était d'éviter la panique et de limiter les communications jusqu'à ce que les données puissent être vérifiées ou supprimées. Une note interne divulguée d'une conversation de l'UAI décrivait l'événement comme une anomalie globale synchronisée nécessitant un confinement immédiat et une surveillance continue. L'expression « anomalie synchronisée » a attiré l'attention. Elle suggérait non pas un chaos aléatoire, mais une intention, quelque chose de planifié. Bientôt, le silence lui-même est devenu une preuve. Des journalistes ont comparé cette coupure d'informations à des cas historiques où des gouvernements avaient restreint la diffusion d'informations astronomiques, comme des incidents liés à des débris spatiaux ou à des phénomènes aériens non identifiés. Mais rien dans l'histoire moderne n'a atteint un tel niveau de coordination. Le public commença à poser des questions. Pourtant, les agences gardèrent le silence. On aurait dit que tous ceux qui observaient 3E Atlas avaient vu quelque chose dont personne n'avait le droit de parler. À ce moment-là, l'objet était encore visible à travers les télescopes amateurs, mais son comportement semblait avoir changé. Elle ne suivait plus une trajectoire orbitale prévisible. Sa position se modifiait légèrement chaque nuit, comme si elle réagissait à des forces invisibles ou à l'observation elle-même. Le mystère s'épaississait, tout comme le sentiment que l'humanité avait frôlé quelque chose qui la dépassait. Le silence avait remplacé la lumière, mais il était tout aussi pesant. Car si les observatoires les plus puissants du monde avaient réellement observé l'impossible, que leur avait-on encore ordonné de nous cacher? Le silence fut finalement rompu, non par des mots, mais par des images. Cachée dans le nouveau flux de données classifiées se trouvait une image capturée par le télescope spatial James Webb avant que les communications ne soient interrompues. Elle révélait que 3E Atlas n'était pas seul. Se déplaçant à ses côtés, à une distance idéale d'environ 120 km, se trouvait un objet plus petit, plus froid, plus faible et presque invisible à la lumière visible. Au départ, les astronomes pensaient qu'il s'agissait d'un fragment, un morceau détaché lors de l'explosion lumineuse. Mais, au fil de plusieurs observations, le second corps ne s'est jamais éloigné. Il est resté aligné, conservant une trajectoire parfaitement synchronisée, orbitant autour de l'objet principal comme un satellite guidé par une force invisible. Cette découverte a tout changé. Un corps naturel voyageant entre les étoiles ne pourrait pas maintenir une telle stabilité. Une infime différence de masse ou de vitesse suffirait à le faire virevolter dans le vide. Pourtant, ce compagnon se déplaçait avec une précision mathématique, comme s'il était guidé par un mécanisme d'une ingénierie parfaite. Sa surface réfléchissait à peine la lumière du soleil,
ce qui suggère qu'elle était composée d'un matériau qui absorbait l'énergie au lieu de la diffuser. Mais ce qui a véritablement stupéfié les chercheurs, c'est son faible rayonnement micro-ondes, un signal rythmique de faible intensité compatible avec une régulation thermique active. En termes simples, elle se refroidissait d'elle-même, un comportement qu'aucune roche ni glace ne pourrait jamais adopter par elle-même. La découverte provoqua une certaine panique au sein de la communauté scientifique. Des documents internes de plusieurs agences désignèrent le couple sous le nom de complexe de 3E Atlas, remplaçant ainsi la classification initiale de la comète. Le terme « complexe » suggérait un système construit avec un objectif précis, et non le chaos. Les ingénieurs comparèrent cette formation à des constellations de satellites artificiels, en beaucoup plus sophistiqués. Certains ont même émis l'hypothèse que le plus petit objet contrôlait le plus grand, ajustant sa trajectoire et sa vitesse grâce à un mécanisme qui dépasse l'entendement humain. Des théoriciens de Harvard et de Tokyo ont suggéré de nouvelles possibilités. Peut-être qu'Atlas n'était pas une comète, mais le porteur d'une structure interstellaire utilisant la rétroaction énergétique pour stabiliser son mouvement. Son compagnon pourrait servir de nœud énergétique, d'unité de guidage, voire de sonde observant nos réactions à sa présence. Aucune de ces idées ne fut officiellement confirmée, mais elles se répandirent discrètement au sein de groupes de recherche cryptés. Plus ils approfondissaient leurs recherches, plus les questions se multipliaient. Chaque mesure, chaque courbe de lumière laissait entrevoir une conception. Lorsque les données de James Webb fuient brièvement en ligne avant d'être supprimées, une image révéla quelque chose d'encore plus étrange. Un reflet géométrique, des arêtes trop vives, des lignes trop droites, des formes que la nature ne crée jamais. Pour ceux qui l'ont vu, la conclusion était glaçante. Il ne s'agissait pas d'un visiteur aléatoire emporté par les vents de l'espace. C'était une arrivée. Et s'il arrivait par paire, qu'attendait donc le second objet? Le tournant décisif survint lorsque 3 atlas se manifesta enfin. Après des semaines de silence, une impulsion d'énergie radio perça le bruit cosmique, concentré, délibéré et dirigé directement vers la Terre. La transmission n'a duré que 12 secondes, mais elle a tout changé. Contrairement aux ondes radio naturelles qui se dispersent aléatoirement, celle-ci était structurée. Ces ondes se répétaient avec une précision harmonique, chaque cycle formant des motifs que les scientifiques ont reconnus comme mathématiquement équilibrés. Le signal était étroit, ciblé et verrouillé sur le plan de l'écliptique terrestre, comme si l'émetteur connaissait notre position exacte. Des radiotélescopes du monde entier l'ont détecté simultanément. FAST en Chine, Parkes en Australie et le réseau d'antennes d'1 km² en Afrique du Sud ont tous confirmé des relevés identiques. La fréquence centrale du signal correspondait à celle de la raie spectrale de l'hydrogène, la constante la plus universelle du cosmos et le fondement de toutes les tentatives de communication interstellaire. Il s'agissait de la même fréquence que celle utilisée depuis des décennies par l'humanité pour envoyer des messages dans l'espace. Quel que soit l'émetteur du faisceau, il avait choisi le canal que nous reconnaîtrions. Cette découverte a provoqué une onde de choc dans tous les organismes scientifiques de la planète. Lorsque les données ont été converties en spectrogrammes, un phénomène encore plus étrange est apparu. Le signal formait 6 hexagones parfaits entourant un unique point sombre au centre. La géométrie était trop nette pour être une coïncidence. Les astronomes l'ont comparé aux images récentes du complexe de l'Atlas de 3E prises par James Webb, et la correspondance était indéniable. La transmission reflétait la forme physique de l'objet, comme s'il avait envoyé une image codée de lui-même. Il ne s'agissait pas d'un bruit aléatoire, mais d'un message, et ce message recelait une intention. Les spéculations ont fusé au sein de la communauté scientifique. Certains pensaient que ce motif représentait l'harmonie orbitale, une carte des points de résonance à travers notre système solaire. D'autres ont remarqué que le Soleil était absent du diagramme. Le vide central s'alignait parfaitement avec la position actuelle de l'Atlas des 3 yeux, comme si le signal indiquait que le centre n'était plus là où on le pensait. Des théories ont alors circulé, suggérant que l'objet effectuait une séquence de calibration pour tenter de se synchroniser avec le système solaire. Le physicien de Harvard, Avi Loeb, a décrit ce phénomène comme un accordage, comparable à celui d'un musicien qui ajuste son instrument avant de jouer. Les gouvernements sont rapidement intervenus. Les données ont été classifiées et les déclarations officielles ont minimisé l'incident, le qualifiant de simple interférence temporaire.
Mais pour ceux qui avaient vu les enregistrements bruts, la preuve était sans équivoque. Le faisceau radio n'était ni accidentel, ni un écho. Il s'agissait d'une communication directe provenant d'une entité capable de comprendre à la fois l'énergie et l'intention. Et aussi, vite qu'il était apparu, il s'est arrêté. La fréquence se tut et 3E Atlas s'assombrit à nouveau. Son jumeau était à peine visible à ses côtés. Les scientifiques restèrent bouche bée devant 12 secondes d'harmonie parfaite, 12 secondes qui pourraient bien réécrire l'histoire de l'humanité. Une question demeurait pourtant plus forte que n'importe quelle transmission. Si ce n'était qu'une tonalité de test, que se passerait-il à l'arrivée du véritable message? 12 secondes après la fin du signal, un événement inexplicable se produisit. Des capteurs terrestres ont enregistré une fluctuation soudaine du champ magnétique terrestre, d'une intensité insuffisante pour être dangereuse. Cette variation, d'une grande précision, a duré exactement 12 secondes, soit la même durée que la transmission radio de 3 satellites Atlas. Des instruments situés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord ont également détecté cette anomalie. La résonance de Schumann, le battement de cœur naturel de l'atmosphère terrestre, s'est décalé de 0,02 Hz à ce moment-là, puis est revenu à la normale comme si de rien n'était. Pour la plupart des gens, cela n'avait que peu d'importance, mais pour ceux qui analysaient les données, c'était la preuve que la transmission nous était parvenue et que la Terre avait répondu. L'événement était mineur, mais ses implications étaient considérables. Les scientifiques commencèrent à soupçonner que 3 Atlas n'avaient pas seulement envoyé un message, mais avaient interagi directement avec la planète. Le timing était trop parfait pour être une coïncidence. Tous les magnétomètres de la Terre ont réagi à l'unisson, comme un écho. C'était comme si le signal avait touché une corde cachée dans l'atmosphère et que la planète avait vibré en réponse. Un rapport confidentiel du Réseau international d'alerte aux astéroïdes a révélé par la suite que cette réaction avait été discutée sous le nom de code Project Helios. L'analyse classifiée concluait que le faisceau radio aurait pu induire une résonance électromagnétique à basse fréquence, provoquant l'oscillation du champ terrestre en synchronisation avec la transmission de l'objet. Au sein du projet Helios, la théorie a évolué vers quelque chose de plus inquiétant. Les ingénieurs ont découvert que des milliers de systèmes terrestres avaient émis leurs propres impulsions électromagnétiques lors de l'événement des 3 yeux de l'Atlas. Les antennes relais de téléphonie mobile, les satellites, les stations radar et même les antennes spatiales lointaines avaient réfléchi des portions du signal vers l'espace. C'était comme si l'humanité avait répondu sans le savoir. Le rayonnement synchronisé créa une faible onde de rétroaction qui se réfléchit vers l'Atlas des 3 yeux depuis tous les coins de la planète. L'équipe a compris que l'objet avait peut-être anticipé ce phénomène. Autrement dit, lorsque les télescopes ont observé l'anomalie lumineuse pour la première fois, plusieurs semaines auparavant, notre technologie collective a pu déclencher sa réaction. L'objet n'a pas seulement réagi, il nous a reflétés. Les gouvernements se sont empressés de nier tout lien, qualifiant le changement de résonance de bruit instrumental. Pourtant, des fichiers divulgués d'Helios ont révélé le contraire. Les oscillations correspondaient au motif d'impulsion de 247 secondes qui avait entouré 3 Atlas pendant des mois. Ce rythme répétitif apparaissait désormais faiblement dans l'atmosphère terrestre, codé dans le fond électromagnétique. Cela signifiait que, pendant un bref instant, notre planète s'était synchronisée avec quelque chose provenant d'au-delà du système solaire. L'humanité, consciemment ou non, s'était intégrée au même rythme cosmique. Le public n'a jamais eu connaissance des découvertes d'Hélios. Lorsque les journalistes ont commencé à poser des questions, les données avaient disparu, remplacées par des communiqués de maintenance et des rapports expurgés. Mais quelques scientifiques en conservèrent des copies. Ils parlèrent d'un calme étrange qui suivit, l'impression que la connexion n'avait pas été rompue, mais simplement suspendue. Car si la Terre avait réellement répondu à 3E Atlas une fois, que se passerait-il si elle rappelait? La confirmation est arrivée discrètement, dissimulée dans quelques lignes de données infrarouges brutes provenant du télescope spatial James Webb. Alors que l'attention du monde s'était portée ailleurs, un groupe d'astronomes a poursuivi l'analyse des signaux lumineux émis par 3 comètes Atlas. Leurs découvertes ont bouleversé toutes les prévisions. L'objet émettait de l'énergie de l'intérieur, au lieu de réfléchir la lumière solaire comme le font habituellement les comètes. Sa signature thermique était stable et symétrique, variant à intervalles réguliers,
comme si elle était régulée par un processus interne. Pour la première fois, des scientifiques disposaient de preuves tangibles que 3 Atlas produisait de l'énergie, un phénomène inédit pour un objet naturel dans l'espace. La cartographie infrarouge a révélé bien plus que de la chaleur. La surface de l'objet présentait des lignes qui ne correspondaient à aucune formation géologique connue. Elles étaient trop droites, trop précises, presque comme sculptées intentionnellement. Sur ces bords, des pics de diffraction apparaissaient selon un ordre géométrique, identiques aux motifs formés par des panneaux réfléchissants ou des matériaux de construction. Ces données suggéraient que la comète avait une forme non pas irrégulière comme une roche, mais structurée comme une machine. Et sous cette surface, de subtiles ondes magnétiques pulsaient selon un rythme répétitif qui correspondait à l'intervalle de 247 secondes détecté pour la première fois des mois auparavant. Chaque signal indiquait une intention délibérée et non le hasard. Lorsque ces découvertes parvinrent au projet Galileo de Harvard, le physicien Avi Loeb présenta une théorie qui fit l'effet d'une bombe dans la communauté scientifique mondiale. Il l'appela un événement de synchronisation. D'après son analyse, 3E Atlas n'envoyait pas de message au sens humain du terme. Il s'alignait sur le système solaire. Ses rayonnements correspondaient aux harmoniques gravitationnelles entre les planètes, ajustant son énergie interne comme s'il s'accordait à une fréquence. Loeb compara cela à un musicien accordant son instrument avant d'interpréter une symphonie. Si cela s'avérait exact, le faisceau radio de 12 secondes ne servait pas à la communication, mais à l'étalonnage. 3I Atlas se préparait à quelque chose. Les sceptiques ont avancé que les mesures pouvaient être mal interprétées ou dues à une erreur expérimentale. Pourtant, à mesure que de nouvelles données arrivaient du réseau de communication avec l'espace lointain de la NASA, ces doutes commencèrent à s'estomper. La précision mathématique du signal ne laissait que peu de place au hasard. Le schéma était délibéré et son rendement énergétique n'obéissait à aucune loi naturelle connue. Les chercheurs ont confirmé que les impulsions thermiques provenaient des profondeurs de l'objet, insensibles à la lumière du Soleil ou au rayonnement cosmique. C'était comme si un réacteur interne gérait le flux d'énergie en temps réel. En coulisses, les agences débattaient de la quantité d'informations à révéler. Les rapports officiels ont adouci le langage, remplaçant émission d'énergie par anomalie thermique et évitant toute suggestion de dessin intelligent. Mais la vérité était claire pour ceux qui avaient vu les graphiques bruts. Quelque chose à l'intérieur d'Atlas était vivant, non pas biologiquement, mais mécaniquement. Il se comportait comme un système autonome capable d'ajustement, de réaction et de synchronisation à une échelle bien au-delà des capacités technologiques humaines. La question qui hantait les scientifiques n'était pas de savoir s'il était artificiel, mais pourquoi. Quel était le but de son immersion dans notre système solaire? Cherchait-il une résonance, testait-il nos limites, ou attendait-il un moment précis? Chaque réponse en soulevait une autre, et toutes pointaient vers la même possibilité. Atlas n'était pas simplement de passage, il s'intégrait au système lui-même. Si cela se confirme, la prochaine étape ne sera peut-être pas l'observation, mais l'activation. À présent, 3 Atlas dérive au-delà de Mars, de nouveau silencieux. Les impulsions ont disparu, la chaleur s'est dissipée et chaque télescope attend son retour de derrière le Soleil. Toutes les données de la NASA et de l'ESA ont été classées confidentielles, ne laissant que des questions. Avons-nous assisté à un phénomène naturel ou au premier signe d'un système se préparant à se réveiller? Si 3 Atlas s'est déjà synchronisé avec notre système solaire, son prochain mouvement pourrait être imminent. Il pourrait même être dirigé vers nous. Qu'en pensez-vous? S'agissait-il d'une simple comète ou du début de quelque chose de plus important? Restez curieux et abonnez-vous à MindGap car à son retour, vous voudrez être le premier informé.